Dans ce témoignage, une femme partage un cheminement profond de foi, de doute et de transformation, un cheminement qui l'a finalement ramenée à une expérience extraordinaire du Christ. Bien qu'elle ait d'abord trouvé du réconfort dans l'islam après avoir quitté le christianisme, elle a eu une vision qui a changé sa vie et qui lui a révélé un aperçu de l'au-delà. Voici son histoire dans ses propres mots. Je m'appelle Maya Elise Johnson. J'ai 32 ans, je vis à Chicago et je pensais avoir enfin trouvé la paix en moi-même. Embrasser l'islam au cours des dernières années avait été un voyage qui semblait guérir de vieilles blessures, me donnant un sentiment d'ancrage et m'offrant une communauté à laquelle je me sentais appartenir. Mais tout a changé radicalement le 25 octobre 2024, pendant la prière du Fajr, lorsque j'ai subi une crise cardiaque qui allait changer le cours de ma vie. J'ai grandi dans les quartiers chaleureux et soudés d'Atlanta, où la foi était plus qu'une simple partie de la vie, elle en était le fondement même. Mon père, Elia, travaillait de longues heures dans le bâtiment, rentrant chaque jour à la maison avec les mains rugueuses et un visage qui montrait sa fatigue. Pourtant, chaque soir, il trouvait la force d'ouvrir la Bible et de partager les paroles de Dieu avec nous, remplissant notre maison d'écriture et d'espoir. Même dans son épuisement, sa foi inébranlable était comme un phare, m'offrant réconfort et la stabilité. Ces moments passés en sa présence, à écouter les paroles de la Bible, m'ont donné un profond sentiment de l'amour de Dieu, un sentiment de sécurité et de paix qui semblait inébranlable. Ma mère, Evelyne, était le cœur de la spiritualité de notre famille. Elle n'était pas seulement un pilier à la maison, elle répandait sa compassion sur tous ceux qui nous entouraient. Qu'elle aide les voisins, chante dans la chorale de l'église ou dirige les prières communautaires, elle incarnait la bonté et la foi. Grandir dans un tel environnement a été une bénédiction, remplissant mon cœur d'amour et de communauté qui semblait tout englober. Mais cette chaleur et cette sécurité ont pris fin de manière soudaine et tragique le jour où mes parents m'ont été enlevés dans un accident de voiture. Les perdre a brisé mon monde et avec lui, ma foi en Dieu. Les fondations sur lesquelles je m'étais appuyé si longtemps se sont effondrées, me laissant à la dérive éperdue. Pendant des années, même les murs de l'église n'ont pas pu combler le vide que la perte avait creusé dans mon cœur. Voici le parcours de Maya, une histoire qui plonge dans les profondeurs de la perte, la recherche d'appartenance et la rencontre extraordinaire qui a remodelé ses croyances. En grandissant, je me suis retrouvé désillusionné par la religion organisée, en particulier par les méga-églises qui semblaient se concentrer sur le pouvoir et la richesse plutôt que sur une véritable spiritualité. Ces institutions, avec leurs scènes fastueuses et leurs pasteurs plus grands que nature, me semblaient creuses, comme si elles avaient été construites davantage pour accumuler des richesses que pour partager l'amour de Dieu. Les scandales de toutes sortes, abus sexuels, exploitation financière et sermons apparemment empreints de cupidité ont été profonds. Chaque révélation ajoutait une couche supplémentaire de doute et de déconnexion, comme si le message sacré auquel j'avais autrefois fait confiance était éclipsé par la poursuite de la gloire et de la fortune. C'était douloureux d'en être témoin, et cela a laissé un vide dans mon âme qui a commencé à m'éloigner de ma foi. Dans ce vide spirituel, j'ai cherché de nouveaux chemins pour me reconnecter à Dieu. C'est à cette époque que mon amie d'enfance, Lila, est revenue dans ma vie. Elle s'était convertie à l'islam au lycée et sa foi tranquille et inébranlable m'avait toujours intrigué. Un jour, elle a récité quelques versets du Coran et je me suis senti captivé. Il y avait un calme dans les mots, une clarté sereine qui semblait me rapprocher de Dieu. La simplicité et l'humilité que j'ai trouvées dans l'islam, l'accent constant sur le souvenir de Dieu, ont touché une partie de moi que je croyais disparue depuis longtemps. Ces premiers versets que Lila a partagés ont planté quelque chose dans mon cœur, l'espoir et une curiosité silencieuse qui m'ont accompagné. Poussé par ce nouveau sentiment d'émerveillement, j'ai commencé ma propre exploration de l'islam. Les enseignements que j'ai découverts m'ont apporté un sentiment de paix, une assurance tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pourtant, l'idée d'embrasser pleinement l'islam me semblait intimidante. J'étais déchiré, debout à la frontière entre deux mondes. Mes croyances étaient confuses et le chemin à suivre semblait incertain, mais le désir de tendre la main à Dieu persistait, un désir inextinguible qui ne voulait pas lâcher prise. Puis vint le matin du 25 octobre 2024, un jour qui allait tout changer. J'étais sur mon tapis de prière pour le Fajr,
m'immergeant dans une dévotion sincère, inconsciente des événements sur le point de se dérouler. Alors que je me prosternais, une douleur soudaine et atroce saisit ma poitrine. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait et que mes genoux fléchissaient sous l'intensité. Mon environnement s'est estompé, ma vision est devenue floue et j'ai senti ma conscience s'effacer, le monde autour de moi se dissolvant dans l'obscurité. J'avais l'impression d'être aspiré dans mon tapis de prière, abandonnant mon corps physique. Mon esprit tournait en rond, confus, tandis que le monde autour de moi se dissolvait dans l'obscurité. Un vide froid et suffocant m'envahissait, comme si mon âme s'enfonçait dans un abîme profond. Mon corps disparut, mais je restais conscient, piégé dans un vide noir de jet. Une vague d'impuissance m'envahit, s'intensifiant à chaque instant, comme si tous mes espoirs et mon essence s'évaporaient dans un néant sans fin. Quand j'ouvris enfin les yeux, je me retrouvais debout dans un désert sans fin, un paysage étrange et surnaturel qui semblait faire écho à l'immensité du désert d'Arabie. Mais ce n'était pas un désert ordinaire. Le sol sous mes pieds était brûlé et recouvert d'une couche de cendres carbonisées, et chacun de mes pas résonnait avec le craquement de la terre brûlée. L'air était épais d'une puanteur nauséabonde de décomposition, une odeur si accablante qu'elle rendait la respiration presque impossible. Je levai les yeux et vis un ciel dépourvu d'étoiles, une étendue noire comme de l'encre qui pesait sur moi comme si elle voulait m'écraser, me remplissant d'un sentiment de désespoir et de désespoir. Je commençai à avancer, prudemment, chaque pas alourdi par la terreur. Soudain, j'entendis des cris étouffés résonner sous terre. Les cris ressemblaient à ceux d'âmes torturées prises au piège d'une agonie éternelle, et le son s'infiltra en moi, faisant trembler tout mon corps de peur. Sans prévenir, des flammes jaillirent du sol, léchant vers le haut dans des tons de rouge et d'orange, projetant une lueur ardente sur le paysage désertique. La chaleur était si intense que j'avais l'impression qu'elle me brûlait la peau, me brûlait le visage et étouffait l'air autour de moi. C'était une scène de pur tourment implacable. Au loin, je commençais à distinguer des silhouettes tordues et monstrueuses se déplaçant dans le désert. Certains montaient des chameaux, mais ce n'étaient pas les chameaux que j'avais connus, c'étaient des créatures grotesques et cauchemardesques aux yeux qui semblaient flamboyer de malice. Les cavaliers eux-mêmes étaient d'effroyables démons humanoïdes au visage si déformé et empli de cruauté qu'il semblait impossible de les décrire. Leurs yeux fixés sur moi brillaient avec l'intention de vider de mon esprit la moindre once d'espoir. D'autres silhouettes commencèrent à se rapprocher de moi, des versions déformées d'images et de symboles islamiques familiers, déformés au point d'être méconnaissables. Ils portaient des robes et des vêtements d'apparence sacrée, mais leurs visages étaient tordus par des sourires sinistres, et leur rire était un mélange effrayant de moquerie et de malice. J'avais l'impression d'avoir trébuché tout droit en enfer, un royaume infernal où il était impossible de s'échapper. Partout où je regardais, l'horreur ne faisait que s'intensifier. Des âmes m'entouraient, se tordant d'agonie, des corps engloutis par les flammes, leurs visages figés dans des expressions de pure terreur, d'angoisse et de regret. Puis j'ai réalisé quelque chose de profond et de déchirant, c'étaient des musulmans. Des gens qui avaient connu Jésus et entendu parler de l'amour et de la miséricorde de Dieu, mais qui avaient manqué l'essence du message. Au lieu de vraiment réfléchir aux enseignements divins, ils s'étaient laissés absorber par des traditions rigides et des règles mondaines, négligeant l'essence de ce que la foi était censée être. Alors que je trébuchais en avant, sous le choc, une silhouette terrifiante a commencé à émerger du feu. Sa présence était familière mais horrible, une silhouette déformée qui prétendait être le prophète Mahomet. Mais son apparence était cauchemardesque, son visage tordu par la rage et le chagrin, déformé au-delà de toute reconnaissance. Ses yeux brûlaient d'une douleur qui semblait aller au-delà de la souffrance physique, et le turban sur sa tête était couvert de serpents venimeux vivants, sifflant et claquant comme s'il reflétait son propre tourment. Chaque mot qu'il prononçait portait un poids immense, comme si chaque syllabe l'entraînait plus profondément dans cet enfer, lié à une punition forgée par ses propres paroles et enseignements. Sa voix était un grognement rauque, tordu par l'agonie alors qu'il forçait à prononcer les mots « J'ai dit que la Bible était corrompue », chaque syllabe étant consumée par les flammes crépitantes qui l'entouraient. Les serpents enroulés dans son turban sifflaient, formant une symphonie sinistre de poison et de malheur. De quelque part au-delà, j'entendais les cris torturés des âmes qui avaient suivi ses enseignements, résonnant à travers le désert.
ses disciples, autrefois attirés par un chemin qu'ils croyaient juste, se tordaient maintenant d'agonie, condamnés à souffrir éternellement pour avoir déformé les paroles sacrées à des fins égoïstes. Ils se tordaient dans les flammes, leur douleur étant un rappel effrayant du prix à payer pour exploiter la foi à des fins personnelles. L'odeur de chair brûlée mêlée de soufre épaississait l'air déjà oppressant, intensifiant la sensation d'étouffement. Le désespoir resserrait son emprise sur moi, et une peur primaire et brute montait en moi, m'entraînant plus profondément dans cette vision cauchemardesque. Pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids du jugement de Dieu, une présence insondable et omniprésente qui a ébranlé mon âme. Le regret et la terreur m'ont envahi, inondant chaque recoin de mon être. Ce royaume de souffrance était réservé à ceux qui avaient déformé le message de Dieu, utilisant la religion pour gonfler leur fierté, leur pouvoir et leur ego. Ici, leur punition était aussi implacable que leur péché, un cycle d'agonie sans fin. Et j'étais là, bloqué au milieu de leurs cris de regret, consumé par la réalité des conséquences éternelles. Soudain, j'ai senti des chaînes froides et invisibles m'attacher, m'enfermer sur place comme si mes doutes et mes échecs spirituels avaient pris une forme solide. Ma foi faible, ma culpabilité inexprimée et tous mes conflits intérieurs semblaient peser sur moi, me laissant impuissant. Impuissant, je me suis préparé, mon cœur battant à tout rompre alors que les flammes se rapprochaient. Chaque vague de feu qui m'atteignait était une agonie, brûlant non seulement ma chair mais transperçant jusqu'aux profondeurs de mon âme. Ce n'était pas seulement un tourment physique, c'était un tourment spirituel, une punition qui me transperçait jusqu'au plus profond de moi-même, atteignant au-delà de la chair jusqu'à l'essence de mon être. Mon cœur était écrasé sous le poids de chaque instant où j'avais douté de ma dévotion à Dieu. La douleur que je ressentais était différente de tout ce que j'avais connu jusque-là, c'était une douleur viscérale, presque physique, un goût de souffrance si amer qu'il me submergeait. Chaque vague de chaleur brûlante portait avec elle la piqûre du regret, chacune plus lourde que la précédente. Mon cœur s'alourdissait sous le fardeau insupportable de mes choix passés, comme si à chaque brûlure, à chaque vague brûlante, un morceau de mon espoir était arraché. Les flammes semblaient se nourrir de mes peurs les plus profondes, de ma culpabilité et de mes insécurités, et à chaque seconde qui passait, ma foi s'épuisait davantage, glissant comme du sable entre mes doigts. C'était comme si tout l'amour que j'avais jamais connu de Dieu était désormais hors de portée pour toujours, remplacé par la conviction terrifiante que je ne ressentirais plus jamais sa présence. L'espoir me glissait entre les doigts, consumé par l'obscurité toujours plus profonde. Le tourment semblait sans fin, et juste au moment où je pensais que tout était fini et que je sentais le désespoir se rapprocher, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière blanche, brillante et pure, perça soudain les flammes de l'enfer, une lumière si puissante qu'elle semblait repousser l'obscurité elle-même. La lumière apportait une paix si profonde, si transcendante, qu'elle dépassait tous les mots que je pourrais jamais exprimer. De l'intérieur de ce rayonnement brillant, une présence sainte émergea, Jésus. Ses yeux étaient remplis d'amour pur, de miséricorde et de compassion. Au moment où son regard rencontra le mien, tout le tourment que j'avais enduré commença à fondre. Il se pencha vers moi, et la simple proximité de sa présence apaisa la douleur dans mon cœur, allégeant le poids du regret et de la peur qui m'avait saisi si longtemps. Toute âme qui cherche la vérité peut trouver sa voie, dit-il, sa voix douce mais inébranlable, pleine de force et d'assurance. Mais tu ne dois pas t'écarter du chemin que ton cœur connaît. Ces paroles ont été comme un baume qui m'a englouti et apaisé mon esprit brisé. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour de Dieu n'avait jamais vraiment disparu. Il avait toujours été là, attendant que je le lui tende, mais mon cœur était devenu trop embrumé par le doute et la confusion pour le reconnaître. L'amour de Dieu n'avait pas disparu, c'était moi qui m'étais égaré, mais maintenant, à cet instant, je savais que le chemin du retour était ouvert. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence était un bouclier qui me protégeait de l'horreur écrasante de l'enfer. Alors qu'il se tenait droit, ses yeux fixés sur la silhouette tordue qui prétendait être Mahomet. Une profonde tristesse et une fureur vertueuse emplissaient son regard, et il parla, sa voix perçant l'obscurité comme un éclair de lumière. La prétention à la prophétie, à la modification du message de Dieu et à la déformation des vérités sacrées, a déclaré Jésus, sa voix forte et pleine d'autorité.
il a égaré les gens en prétendant que la Bible était corrompue. Il a ensuite cité Luc 21h33, sa voix résonnant dans le silence étouffant, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais ». Les paroles de Jésus résonnaient de vérité divine, rappelant que la parole de Dieu était éternelle, immuable. Pourtant, le message de Mahomet, a-t-il révélé, avait déformé les enseignements de Jésus, les tordant pour les adapter à un récit différent. La voix de Jésus est devenue encore plus forte, ébranlant la figure même de Mahomet, comme si ses paroles avaient le pouvoir de défaire la déformation de la vérité elle-même. Les lois de la charia ont été créées pour contrôler les gens par la punition et la peur, a-t-il poursuivi, sa voix pleine de conviction. Mais l'amour de Dieu est donné gratuitement, il ne naît pas de la peur. Il a fait référence à Matthieu 5h7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Les châtiments sévères et oppressifs de la charia étaient bien loin de l'esprit d'amour et de miséricorde que Jésus avait enseigné. Ils ne reflétaient pas la vraie nature de Dieu, qui offrait sa grâce gratuitement, sans condition. En tournant son regard vers moi, Jésus parla avec une profonde tristesse dans ses yeux du concept de djihad, les soi-disant guerres saintes et la violence menée au nom de Dieu. Mais mes enseignements sont pleins de paix, dit-il, la tristesse dans sa voix palpable. Puis, citant Matthieu 26, 52, « Car tous ceux qui tirent l'épée mourront par l'épée ». Jésus me rappela que la voix de Dieu n'était pas une voix de violence ou de conquête, mais une voix de paix, une voix qui élevait l'âme plutôt que de la détruire. Son message n'était jamais un message d'effusion de sang mais de réconciliation et d'amour. Jésus s'est ensuite tourné vers la question de la polygamie et du traitement des femmes dans les enseignements de Mahomet. Les femmes sont égales et précieuses aux yeux de Dieu, dit-il, son regard rempli de profonde compassion et de tristesse. Mais ils ont été transformés en objets, réduits à servir aux convoitises des hommes. Il a cité Genèse 1h27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Jésus m'a rappelé que l'homme et la femme étaient tous deux faits à l'image de Dieu, égaux à ses yeux, et que la distorsion de la polygamie avait rompu cet équilibre divin. Quand il s'agissait des droits des femmes, la voix de Jésus était pleine de grâce et d'autorité tranquille. Réduire les femmes au silence, nier leurs droits, montre un manque total de compréhension de l'amour de Dieu, a-t-il dit avec une fermeté tranquille mais indéniable. Il a cité Galates 3h28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jésus a clairement indiqué qu'aux yeux de Dieu, nous étions tous égaux. Rabaisser ou opprimer les femmes était une insulte à la création même de Dieu, et cela violait la vérité profonde de son amour pour tous les êtres humains. Chaque mot prononcé par Jésus était un rappel de la vérité pure et inaltérée sa vérité, la vérité qui apportait la paix, l'égalité et l'amour à tous, sans distinction de sexe, de race ou de statut. Et à ce moment-là, j'ai compris que l'amour de Dieu n'était pas destiné à être déformé ou limité par des règles et des règlements humains, mais qu'il devait être vécu dans la liberté et la grâce que Jésus incarnait si parfaitement. Chaque mot que Jésus prononçait semblait percer le brouillard qui enveloppait mon âme. Chaque vérité qu'il partageait était profondément enracinée dans l'amour de Dieu et, à ce moment-là, je pris douloureusement conscience de l'ampleur de ma perte. Les distorsions des enseignements de Mahomet, autrefois voilées par la confusion, se détachaient désormais de manière frappante sur la pureté et la clarté des paroles de Jésus. C'était comme si tout ce que je pensais savoir avait été brisé et je ressentais un profond regret pour les années où j'avais erré dans l'incompréhension. Mais au milieu de ce regret, il y avait aussi un profond réconfort, un sentiment d'assurance que la miséricorde de Dieu avait toujours été présente, attendant tranquillement que je parvienne à la vérité. Soudain, une lumière aveuglante emplit ma vision, submergeant tous les autres sens. Je sentis une profonde pression dans ma poitrine comme si quelque chose pesait sur mon âme. Ma conscience commença lentement, presque à contre-séhur, à revenir. En sursaut, je me levai brusquement de mon lit, haletant, mon cœur battant à tout rompre de panique. Des tremblements me parcoururent tandis que des larmes coulaient sur mon visage. Ce que j'avais vécu n'était pas un simple rêve ou un cauchemar passager. C'était réel, bien plus intense et réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. L'horreur de ce dont j'avais été témoin, associée à la vérité profonde que Jésus m'avait murmurée, fit battre mon cœur et tournoyer mon esprit. À ce moment-là,
tout ce en quoi je croyais avait l'impression d'avoir été complètement bouleversé. La paix que j'avais trouvée autrefois dans l'islam, le sentiment d'appartenance et de réconfort, avait été remplacé par une avalanche de questions profondes et de troubles intérieurs. Pendant des jours, je n'ai pas pu me débarrasser de cette expérience puissante. Mon esprit se débattait avec des questions sans réponse, chacune résonnant en moi comme un battement de tambour persistant. Que voulait vraiment Dieu de moi? Quel était le chemin de la vérité? Il m'est apparu clairement qu'il était temps de réévaluer ma foi, de chercher avec un nouvel angle le message qui reflétait vraiment l'amour de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible et le Coran côte à côte, en étudiant chaque verset avec attention, en essayant de comprendre les profondeurs de leur signification. J'avais pour mission de découvrir le véritable message de Dieu, de découvrir son amour et sa volonté pour moi. Il y a eu des moments d'espoir, des moments où j'étais certain d'être sur la bonne voie. Mais il y a aussi eu des moments de confusion, où plus j'étudiais, plus je me retrouvais empêtré dans des questions sans réponse facile. Puis, une nuit, au plus profond de mes prières, j'ai entendu un message résonner en moi, doux mais puissant, me rappelant l'amour infini de Dieu. J'avais l'impression que Dieu faisait remonter à la surface toutes les peurs, les doutes et les faiblesses que j'avais portées si longtemps, m'invitant à les affronter de front. Le poids de tout cela m'a submergé et j'ai fondu en larmes. Dans ce moment de crudité, j'ai ressenti à quel point la miséricorde et le pardon de Dieu étaient véritablement immenses et puissants. Son amour ne m'avait jamais quitté, il avait toujours été là, attendant que je l'embrasse pleinement. J'avais été trop effrayé, trop incertaine et trop perdue pour l'accepter jusqu'à présent. Cette prise de conscience m'a bouleversé au plus profond de moi-même, mais de la meilleure façon possible. C'était comme si une lumière s'était allumée dans mon âme, illuminant les parties de moi qui étaient restées si longtemps perdues dans l'obscurité. J'ai commencé à comprendre mes propres erreurs, pas seulement les mauvais chemins que j'avais empruntés, mais les faiblesses plus profondes de l'humanité et la vérité sur qui j'étais. Admettre les faux pas que j'avais faits sur mon cheminement de foi était difficile, mais les affronter de front a déclenché quelque chose de nouveau en moi, un nouveau feu, un nouveau désir de trouver une véritable connexion avec Dieu. J'ai réalisé que la foi ne consistait pas seulement à suivre des règles ou à cocher des cases, il s'agissait d'une dévotion profonde et authentique, enracinée dans l'amour et l'humilité. Je m'engageais dans un nouveau voyage spirituel, un voyage qui me semblait plus authentique, plus profond et plus enraciné dans l'amour de Dieu que tout ce que j'avais connu auparavant. Cette expérience qui a changé ma vie a complètement modifié la trajectoire de ma vie. Les craintes qui autrefois tenaillaient mon cœur et me paralysaient ont été remplacées par un engagement inébranlable à chercher Dieu de tout mon cœur. J'ai fait le choix, un choix intentionnel et sincère de consacrer ma vie à la croissance spirituelle. J'ai commencé à retourner à l'église, mais cette fois, ce n'était pas seulement une question de tradition ou de routine. J'y suis allé avec un objectif différent en tête, combler les écarts entre les religions et partager la profondeur transformatrice de l'amour de Dieu avec quiconque voulait bien m'écouter. Dans mon nouveau rôle de bénévole, j'ai encouragé les autres à poser des questions et à remettre en question leurs croyances. Je voulais aider les gens à approfondir leur cheminement spirituel, à aller au-delà de la compréhension superficielle et à vraiment s'attaquer aux questions qui ont façonné leur foi. J'ai appris à laisser tomber les erreurs de mon passé, non pas en les ignorant, mais en les acceptant et en comprenant qu'elles faisaient partie de mon cheminement, de ce qui m'a conduit là où je suis maintenant. Chaque matin, lorsque je priais, je trouvais refuge dans la miséricorde de Dieu. Je me sentais en paix, sachant qu'il me guidait et m'aidait à grandir chaque jour. J'ai abordé l'avenir avec un sentiment de calme et d'espoir, en acceptant tout ce qui allait suivre avec un cœur ouvert. Je savais que l'amour de Dieu continuerait à façonner ma vie d'une manière que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre, mais j'étais prête à en tirer les leçons. Ce voyage m'a appris à quel point l'amour de Dieu est puissant et comment il nous appelle à nous y abandonner pleinement. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, mon âme ne sera plus jamais la même. Elle est désormais illuminée par l'amour de Dieu, un amour sans limite, transformateur et inébranlable.